Aujourd'hui, nous voulons aborder le thème, enseigner sur la puissance de la déclaration prophétique. Avec Dieu, il n'y a pas que la prière, mais aussi la parole. Et c'est même la parole qui est la force d'un enfant de Dieu, la force d'un chrétien. Alors, qu'est-ce qu'on entend par déclaration prophétique? Nous avons commencé à parler de sa déclaration prophétique, mais qu'est-ce qu'on entend par la déclaration prophétique? Alors, bien aimé, la déclaration prophétique, c'est une proclamation. Comme nous avons commencé même depuis le début de cette prière, vous avez remarqué que le berger Padre nous a emmené dans des déclarations. Nous avons commencé à déclarer des choses. La déclaration, c'est une proclamation. C'est une manière que tu es en train de proclamer, tu es en train d'annoncer les choses qui doivent se produire. Mais ces choses-là, quand tu les déclares et quand tu les annonces, tu les déclares non pas seulement avec tiédeur ou froideur, mais tu les déclares avec puissance. Quand tu les déclares avec puissance. Et la puissance des déclarations prophétiques ne s'appuie pas sur nous. Ce n'est pas nous qui dégageons la puissance de ces déclarations-là. Mais c'est le fait que ces déclarations s'appuient sur la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Lorsque la déclaration s'appuie sur la parole de Dieu, c'est là que ça dégage un effet. C'est là qu'on voit les résultats. Ce n'est pas les paroles que nos grands-pères sortent la nuit un jour après avoir fait un mauvais rêve qui commencent à dire vraiment moi, ne touchez pas à mes enfants, ne touchez pas à ma famille. Ça n'a pas d'effet, ça n'a pas d'impact. C'est quand tu t'élèves et que tu commences à déclarer sous le contrôle de la parole, sous le contrôle de la parole de Dieu. Vous savez, Jésus, lorsqu'il s'est retrouvé à la montagne face à Satan, il n'a pas simplement dit non, c'est moi le Fils de Dieu, tu n'as pas le droit de m'attaquer. Non, il a dit il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Les déclarations prophétiques ne s'appuient pas sur des convictions personnelles. Les déclarations prophétiques s'appuient sur la parole de Dieu. Lorsque vous avez pour fondement la parole de Dieu, le diable commence à vous craindre. Il commence à avoir peur de vous. Et il y a des gens aujourd'hui qui pensent que c'est à force de crier eux-mêmes, à force de parler aux ancêtres, de parler à ceux qui sont morts. Je vois même des gens prennent le vin, ils commencent à renverser sous la terre à ceux qui étaient morts, et puis ils disent des choses. Ces paroles-là n'appellent pas Dieu, mais s'appellent les esprits impurs dans la vie des gens. Or, lorsque nous déclarons sous le contrôle du Saint-Esprit, c'est alors que nous voyons la main de Dieu. C'est alors que le Seigneur vient et agit au milieu de nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, nous continuons sur ce thème. Je vais vous dire ce que engendre la déclaration prophétique. Qu'est-ce qui engendre la déclaration prophétique? Qu'est-ce qui engage, la déclaration prophétique? Quand tu te mets là et tu commences maintenant à déclarer, qu'est-ce qui s'engage? La première des choses qui s'engage, c'est l'identité de la personne qui déclare. Quand tu commences à déclarer, les esprits qui sont dans le monde spirituel, la première des choses qu'ils vont chercher à savoir, qui est en train de déclarer? Est-ce que quelqu'un est là? Qui est en train de déclarer? C'est pourquoi la déclaration prophétique, quand tu le fais, il faut savoir qui tu es. Tu dois connaître l'identité que tu portes. Parce que les esprits là, ils vont regarder et chercher à savoir qui est en train de déclarer. Il y a un verset de la Bible, j'ai peut-être oublié le verset, où on voyait l'apôtre Paul est venu chasser un démon. Pendant qu'il chassait des démons, l'esprit partait. Mais nous, il y avait des plaisantins, des gens qui se sont dit, non, comme Paul a chassé les démons, nous aussi on va les chasser. Ils sont allés là-bas, ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, sors de ce corps. La Bible dit que les démons étaient dans le corps de ces démoniaques-là. On a posé la question, on connaît Paul, on connaît Jésus, mais toi tu es qui? Donc la personne voulait se servir du nom de Paul pour pouvoir chasser les démons. Ne faites jamais les choses du genre, au nom de mon père, le pasteur de Rennes, je ne sais rien. Je dépends de Jésus. Moi-même, je dépends de Jésus. Donc si tu vas chasser un démon, tu dis non parce que le pasteur d'Orel, parce que je vais dire au nom de Jésus que le pasteur d'Orel prêche, le démon va sortir. Le démon ne te connaît pas. L'apôtre Paul, les démons le connaissaient, le monde spirituel le connaissait. Et cette personne qui a failli chasser le démon au nom de Jésus que Paul prêche, il s'est confronté à un problème d'identité parce que les démons ne le connaissaient pas. Lorsque toi tu te mets à déclarer des choses dans le plan prophétique, quand tu dis je le décrète et je le déclare au nom de Jésus, sois sûr de qui tu es. C'est pourquoi depuis le matin, nous avons commencé à déclarer notre identité dans le monde spirituel. On a commencé à dire des choses depuis ce matin pour ceux qui étaient là. Et ce soir, on va continuer sur l'identité. On va progresser sur l'identité parce qu'il est important de connaître qui tu es avant de commencer à déclarer.
faut pas seulement dire, ah non, moi je prie seulement les mercredis là, donc c'est bon. Non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de qui tu es. Alléluia. Donc, la déclaration prophétique engage l'identité. La deuxième des choses, la déclaration prophétique engage l'esprit qui agit derrière. Tu es animé par quel esprit? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui t'emmène à déclarer, ou c'est tes sentiments, ou c'est parce que tu as envie de voir seulement les choses que ton cœur veut? Non, il faut que ce soit l'esprit de Dieu qui te guide et qui te conduit. Avant de faire des déclarations prophétiques, sois sûr que tu tires ta source du Saint-Esprit. Sois sûr que la source de ta déclaration, c'est le Saint-Esprit. Et le fondement de ta déclaration, c'est la parole. C'est pourquoi les chrétiens, aujourd'hui, vous avez des problèmes parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Vous voulez juste qu'on prie pour vous. Vous voulez juste qu'on vous impose les mains. Vous voulez juste que les pasteurs soient là, disponibles, H24, à prier pour vous. Quand vous voyez un mauvais rêve, vous faites des mauvais rêves, vous appelez tout de suite votre pasteur. Pourquoi? Manque de connaissance. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce que Dieu attend, c'est des chrétiens qui sont assis dans la parole de Dieu. Les chrétiens qui sont là, qui prennent note dans la parole de Dieu. Lorsqu'on les enseigne, elles grandissent. Lorsqu'on les prêche, elles grandissent. C'est pas seulement prier, c'est pas seulement jeûner. Bien aimé, pour information, le jeûne n'oblige pas Dieu d'agir. Même si tu es en jeûne, ça ne va pas obliger Dieu d'agir. Ce qui amène l'exaucement, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ce qui amène l'efficacité de ta prière, c'est quand tu te présentes devant Dieu et dans ton être et dans ton esprit et de ton âme, tu es une personne pure. Une personne que le ciel a validée. Alléluia. Une personne qui connaît son identité. Alléluia. Alors, lorsque la parole prophétique, elle est libérée, elle vient accomplir un certain nombre de choses. Elle a la capacité d'appeler à l'existence. Elle a la capacité d'amener la vie ou la mort. Parce que quand tu pries et que tu dis au nom de Jésus, je décrète que la mort n'entrera pas dans ma maison. Si quelqu'un avait envoyé la mort dans ta maison et que la mort n'entre pas dans ta maison et que tu as commencé à prophétiser que la mort n'entrera pas dans ta maison, cette même mort la répartira d'où elle est venue. Donc ta parole a annulé la mort. La parole prophétique a la capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. La parole prophétique, la déclaration prophétique tire sa force de l'esprit qui agit en toi. Et plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu es rempli de la vie de Dieu, plus tu mènes une vie qui glorifie Jésus, plus aussi tes paroles seront puissantes. Plus aussi tes paroles seront efficaces. Si tu n'utilises pas ta langue seulement pour être là en train de pavaner, de parler mal des gens, tu n'utilises pas ta langue pour des mauvaises choses, tu n'utilises pas ta langue pour mentir, pour calomnier, tu n'utilises pas ta langue pour faire le péché, mais tu la sanctifies dans la parole de Dieu. Plus encore, la parole que tu sortiras aura une grande efficacité. On va prendre un premier exemple, c'est le seul qu'on prendra ce soir, et on va prier. Il y a un exemple dans la Bible. Un exemple du prophétique. Ce prophétique-là, cela vient du prophète Ézéchiel. C'est un homme que Dieu avait ordonné de prophétiser. Dans Ézéchiel 37, le verset 1 à 8. Notez les versets. Ézéchiel 37, le verset 1 à 8. Nous lisons au nom du Seigneur. La main de l'Éternel se posa sur moi. Et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux, tout autour, et je constatais que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront? J'ai répondu, toi seul Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4, il dit, puis il me dit, prophétise sur ces ossements. Alléluia. Que ces ossements revivront. Je répondis, il dit, prophétise ces ossements desséchés. Écoute ce que dit l'Éternel. Verset 5 dit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs. Je vous revêtirai de la chair. Je vous recouvrerai de peau. Je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Le verset 7 maintenant, Ézéchiel applique ce que Dieu lui a dit de faire. Le verset 7, il dit, je prophétisais donc ce que, comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il eut soudain un bruit,
Puis un mouvement se produisit et les os se rapprochèrent les uns des autres. Pendant que je regardais, les nerfs et de la chair se formaient sur eux et de la peau venait se les recouvrir, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. La suite du verset, vous allez voir qu'il va souffler de sa bouche afin que l'esprit, il va appeler l'esprit des 4 vents et l'esprit va entrer dans ses os et ce qui était des os va devenir une armée. Donc regardez Ézéchiel qui se retrouve devant une vallée. On appelle ça une vallée et tout autour de la vallée il y avait que des eaux. Mais Dieu lui dit, est-ce que tu crois que quand tu vas parler, ces ossements-là vont reprendre vie? Bien aimé, le prophétique d'Ézéchiel c'est aussi la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Il y a 2 choses qui se font dans le prophétique d'Ézéchiel. Ce que Dieu lui montre, dans la vision qu'il reçoit et l'ordre qu'il reçoit de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur te dit au travers de ce programme, fais des déclarations prophétiques. C'est l'ordre que tu reçois de l'Éternel pour faire des déclarations prophétiques. Mais, tout comme Ézéchiel, tu seras confronté aussi à une autre réalité. Ces réalités, ce sont les défis auxquels tu seras confronté. Toutes les choses sur lesquelles tu vas déclarer durant ce programme ne seront pas forcément la même réalité à vue d'œil. Lorsque Ézéchiel était en train de regarder, il regardait que c'était que des os. Ce n'était que des os. Il n'était pas sûr qu'en parlant, cela va arriver. Mais comme il savait que son identité, c'était prophète de l'Éternel, son identité, c'est qu'il était appelé de Dieu. Donc, quand il va déclarer, l'Esprit de Dieu viendra faire. Donc, Ézéchiel était confronté à la première réalité de ce qu'il lui voit. Parce que lorsque vous faites des déclarations prophétiques, il y a ce que Dieu voit et ce que vous voyez. Ce que toi tu vois, c'est que c'est une réalité qui ne te plaît pas. Tu te demandes, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vraiment faisable? Tout à l'heure, le berger nous a emmené dans des déclarations sur nos familles, sur nos enfants. Mais parfois, ce n'est pas la même réalité que nous voyons. Mais quand tu te mets à prophétiser, conscient de l'identité que tu es en Christ, c'est là que l'Esprit de Dieu vient se manifester. Un autre défi qui se montre à toi, c'est le défi de la foi. Est-ce que lorsque vous priez, vous avez la foi? Est-ce que lorsque vous déclarez dans votre cœur, vous avez vraiment la foi que Dieu est en train d'agir? Il y a un verset qu'on n'a pas lu avec vous au début. C'est un verset que vous connaissez bien dans le livre de Jean 1, le verset 1. On dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, mais la parole était Dieu. Il dit que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'était fait n'était fait sans elle. Quand vous repartez dans le livre de la Genèse, Dieu a créé le monde par des déclarations. Dieu a créé le monde en déclarant des choses. Que la lumière soit, la lumière fut. Il a commencé à construire toutes choses par la parole. Et dans le monde spirituel, la parole est d'une grande efficacité. C'est une arme efficace. Et ce soir, c'est l'arme que tu vas utiliser pour construire une identité spirituelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Oh, est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'il veut construire son identité spirituelle? Nous allons passer à la prière. Tu as écouté ce message. Tu as vu que tu as besoin de construire. Tu as besoin de construire une identité spirituelle. Tu as besoin d'annoncer qui tu es réellement. Qui tu es en Jésus. Qui tu es.